C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace Niemeyer pour la tenue des premières assises du Parti communiste français de la protection de l'enfance. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, dit le Petit Prince. Cette phrase nous rappelle avec finesse que derrière chaque adulte se cache une histoire d'enfance, avec ses fragilités, ses rêves, ses blessures parfois. Si l'enfance est programmée grande cause nationale, force est de constater que bon nombre d'enfants sont maltraités par les défaillances de l'État. En tant que responsable politique, ma vision est claire. La protection de l'enfance est un marqueur de justice sociale. C'est un combat politique et pas une variable d'ajustement budgétaire. Depuis des années, les gouvernements successifs ont abandonné la politique de la protection de l'enfance à la seule responsabilité des départements, sans stratégie nationale à la hauteur des enjeux et surtout sans moyens suffisants. Les résultats, nous les connaissons. Les départements étranglés, les services d'aide sociale à l'enfance sous-dotés, des enfants à l'hôtel quand ce n'est pas à la rue, des jeunes majeurs livrés à eux-mêmes, un accompagnement à la parentalité insuffisant, la parole de l'enfant qui a besoin d'être crue et entendue, et enfin des professionnels à bout de souffle, mais qui pourtant sont les derniers remparts contre l'effondrement d'un système. Que ce soit le procès de Châteauroux, l'affaire Betaram, le procès Le Squarnec, les prénoms Lily, Hayden, longue liste de prénoms d'enfants décédés ayant été confiés à l'ASE, derrière chaque fait divers, il y a un fait social. La précarité croissante, les violences intrafamiliales, la prostitution des mineurs, les troubles psychiques sont des symptômes d'une société qui perd tous ses repères. Ces symptômes nous obligent à un sursaut, et ce sursaut ne viendra pas d'une simple réforme technique. Ce sursaut doit être porté, et c'est tout le sens de mon propos, par une rupture politique. Nous devons sortir la protection de l'enfance du discours émotionnel, compassionnel et le repolitiser. Derrière chaque information préoccupante, derrière chaque signalement au procureur, il y a une violence sociale. Notre devoir, en tant que citoyens engagés, c'est de dire haut et fort que l'enfance n'est ni une variable d'ajustement budgétaire, ni un terrain de jeu pour les start-up du social. C'est un bien commun. Mais je vais aller au-delà parce que je ne suis pas qu'une citoyenne engagée. Je suis assistante sociale, je suis syndiquée et je suis une militante au Parti communiste français. Et c'est à ce titre que je vais surtout vous dire que la protection de l'enfance est un combat de classe et un enjeu politique majeur en lien direct avec la crise systémique du capitalisme. Cette crise globale, structurelle du capitalisme lui-même se traduit à travers 3 phénomènes majeurs. D'abord, la précarisation des familles et leur stigmatisation, et ensuite l'austérité budgétaire imposée aux services publics au nom de la dette et de la compétitivité. De la conséquence de ces 2 phénomènes découle bien évidemment la marchandisation du social. La protection de l'enfance devient un marché, des structures privées facturent des milliers d'euros pour des prises en charge low cost. Voilà la réalité. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le fonctionnement du capital. Et pour illustrer mon propos, je voudrais partager avec vous quelques chiffres. Faute de places disponibles, 3 000 enfants en danger, dont un juge a ordonné le placement, sont contraints de rester dans leur famille. Selon le syndicat de la magistrature, 77% des juges renoncent régulièrement ou parfois à placer un enfant en raison d'un manque de place ou de structure adaptée, quand 70% estiment ne pas être en mesure de rendre une justice de qualité. Un sans-abri sur 4 de moins de 25 ans a côtoyé l'aide sociale à l'enfance à un moment de sa vie. 3 chiffres à retenir. 400 000, 38 milliards et 20. 400 000, c'est le nombre d'enfants en danger en France. 38 milliards, c'est le coût économique annuel des violences faites aux enfants. 20, c'est le nombre d'années d'espérance de vie en moins des jeunes de l'ASE. La contribution de l'État représente 3% seulement des 10 milliards dépensés annuellement par les départements. Un État absent, une implication variable des départements. Le résultat concret est une inégalité territoriale.
cette inégalité est encore plus dramatique pour les départements d'outre-mer. L'État ne répond pas au principe d'égalité républicaine. À cela s'ajoute celui de ne même pas avoir de ministère dédié. Sarah El Haïry, hier secrétaire d'État déléguée à l'enfance, avec les résultats médiocres que nous lui connaissons, est aujourd'hui nommée haut commissaire, qui n'est, je le rappelle, qu'une instance consultative. Depuis 2 ans, les alertes se succèdent et non des moindres. De l'initiative des 24 présidents de conseils départementaux, l'Association des départements de France, du Conseil national de protection de l'enfance, l'Association des magistrats de la jeunesse, l'ANDAS et plus récemment le Conseil économique, social et environnemental et la Défenseure des droits. Le 8 avril dernier, Isabelle Santiago, députée PS du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation parlementaire des droits de l'enfant, a publié le rapport parlementaire sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance. Ce rapport formule 92 propositions pour refonder le système de protection de l'enfance et je remercie chaleureusement Isabelle Santiago pour sa présence aujourd'hui et pour son engagement sans faille dans cette cause qui nous est commune. C'est dans ce contexte que Fabien Roussel a souhaité que nous organisions les assises du Parti communiste français de la protection de l'enfance et je le remercie très sincèrement de m'avoir accordé sa confiance. Aujourd'hui, nous allons mettre en débat les 10 premières propositions du Parti communiste français concernant la protection de l'enfance. Grâce aux interventions de nos grands témoins, aux expressions des intervenants des tables rondes et les échanges avec vous, l'objectif de cette journée sera atteint en co-construisant un programme à la hauteur des enjeux, avec l'ambition d'aller encore plus loin. Les assises sont une étape. Elles s'inscriront dans un plan petite enfance, enfance et jeunesse. Plan qui s'inscrira dans un programme ultérieur, coélaboré avec celles et ceux qui veulent une autre société, d'autres paradigmes pour des jours heureux. Il s'agit de refonder le pacte social autour de notre responsabilité à leur égard, en construisant un véritable grand service public de la protection de l'enfance. Il s'agit enfin d'élever la protection des enfants au rang de devoir constitutionnel pour garantir les droits fondamentaux des enfants. L'inscription de la protection de l'enfance dans la Constitution garantirait une obligation d'action et de résultat, protégerait les budgets dédiés et renforcerait le contrôle des engagements de l'État et des collectivités. La responsable de la commission protection de l'enfance que je suis a la conviction que la protection de l'enfance est un acte de résistance politique qui répond à un combat de classe. Les enfants ne sont pas un public cible, mais des citoyens en devenir. Leur protection est un devoir collectif, urgent, un acte de résistance face à l'inaction, une affirmation de la République sociale que nous défendons. Le projet politique que je porte est un projet de rupture, d'égalité et de dignité. Je ne parle pas de replâtrage, mais d'une refondation d'un pacte social. Je ne parle pas de demi-mesure, mais d'engagement. Je ne parle pas de gestion, mais d'une ambition, celle qui engage notre vision du monde, notre rapport à l'humain, notre capacité à faire société. Protéger un enfant, ce n'est pas seulement le sortir du danger, c'est lui offrir un avenir. C'est reconstruire la confiance, c'est soutenir les parents quand c'est possible, et c'est surtout garantir sa place dans la société. J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Je vous remercie pour votre écoute, je nous souhaite de bons travaux et je laisse la parole à Isabelle Santiago.